Bonjour, bonjour les amis. Bon, ben voilà, je vais continuer ma présentation, hein. C'est Myriel. Je vais vous présenter pour aujourd'hui encore quatre oracles. Je vais commencer par le Dreamway. Alors vous l'avez déjà vu si vous suivez un peu, hein, je vous ai montré plusieurs fois. Puis je joue beaucoup avec lui au printemps. C'est le Dreamway le Normand. Alors je l'ai pris parce que j'étais frustrée. Alors c'est un jeu en fait de Ko China et de Lynn Arodio. Je l'avais pris parce que je voulais le jeu de Célia Mélesville et en fait je ne l'ai pas pris. Et par frustration, je suis tombée sur celui-là. Et j'ai dit, ben mince, il est beau, il est magnifique et tout, je vais prendre celui-là. Je dis pas que je vais pas prendre celui de Célia Mélesville, en petit le Normand, il est magnifique. Peut-être prendre même celui sur Noël. Mais il était un peu dans la même mouvance en étant complètement différent quand même. Mais il était dans le même esprit. J'ai le chic pour mettre mes boîtes à l'envers, c'est un truc de malade. Donc, vous le montrez, il est tout en anglais. Alors, ouais, j'ai la carte ici. J'ai bien aimé le dos, avec ce petit personnage, là, un peu à la Mary Poppins qui descend du ciel. Et j'aime bien ce côté un peu décalé, un peu. Voilà. Après, il est tout en anglais, alors vous expliquez l'anglais. Après, ça reste le normand, donc à vous de voir. Vous pouvez traduire, hein, il n'y a pas grand-chose à traduire. Alors c'est tout simple, vous avez le mot, le nom ici, le numéro de la carte, là un numéro encartement si, une petite expression de Mark Twain, c'est là, et là c'est Mark Twain. Là une description et les mots-clés. Voilà, et c'est ça pour toutes les cartes. Nous avons. C'est une carte. C'est pas un jeu étendu, donc nous avons 36 cartes, puisque c'était le normand classique. Nous avons les tirages, différents exemples de tirages, voilà, de 5 cartes, une explication à côté, et puis voilà. Après là, je sais pas, c'est combien de cartes ça, Spiral Speed. Là, je sais pas. Je peux pas vous dire, là, je vois pas. Spiral Speed, Spiral Speed. Bon, après, il y a un tirage Spiral Speed. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas traduit ce jeu. Parce que comme je connais le normand, je ne traduis pas. Enfin, connaître est un grand mot, mais que je me suis habituée à ce jeu. Voilà, alors comment il se présente? Nous avons le dos, comme je vous ai dit, là, un peu avec ces personnages qui font un peu comme Mary Poppins, et je vais agrandir pour que vous voyez mieux, qui descendent du ciel avec un masque en forme de papillon. J'adore les papillons, donc je suis conquise. Voilà, et ça fait un peu pays féerique. Les tranches sont neutres, ils se mélangent très bien. Il fait un peu printanier, peu période de verdure et de pluie mélangée. Donc voilà, donc vous avez les mots en anglais, hein, le maïs, vous avez la carte mensuelle ici, le numéro de la carte ici. Voilà, j'aime bien qu'il l'ait mis ici, c'est assez discret. Couffin, donc ça c'est le. Comment on appelle ça? Coffin, c'est. Oh, le. La tombe, là. Enfin, vous avez compris. La lettre, la montagne. Donc vous voyez, j'aime bien, c'est très enfantin comme représentation. L'arbre, cœur, les nuages avec cette tasse de café, j'adore. L'ours, les lys, le jardin, les choix, chemin. Alors avec le labyrinthe, j'aime bien. J'aime bien aussi ça avec la porte qui s'ouvre dans le livre. Donc de livre, ça de t'instruire, ça te libère. Voilà. Alors il existe le tarot de Dreaming dans cette mouvance, mais je l'aime beaucoup moins le tarot, donc je ne l'ai pas pris. Voilà. Donc ça, c'est pas le jardin, faites attention. Ça, c'est l'anneau. Non, je vous le dis parce que là, c'est pas la maison, par exemple, hein, c'est les oiseaux.
Voilà, la clé. J'aime moins la clé, c'est une des plus vilaines clés que j'ai de Lenormand, mais bon, l'homme et la femme. Donc voilà, l'explication c'est que je l'ai pris parce que je ne pouvais pas à l'époque prendre celui de Célia et les huîtres. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas prise d'ailleurs. Je le prendrai au terme, je pense que je le prendrai. J'aime beaucoup ce que fait Célia. Mais je ne le regrette pas, j'aime beaucoup travailler avec lui. Franchement, il parle très bien, il est très joli pour le printemps. Un jeu, un jeu. Attendez, je vais me mettre en pause parce que je vais vous présenter peut-être le livre à côté. Attendez. Hein. Eh bien, excusez-moi, je n'ai pas retrouvé le livre. Je l'ai quelque part, mais je l'ai pas retrouvé, donc c'est pas grave. Hein. Donc j'ai l'eau Shosen Tarot. Il faut savoir qu'il y a un livre sur l'eau Shosen. Voilà, comment il se présente? C'est une toute box, comme vous pouvez le voir, aux éditions AGM. Et c'est comment il s'appelle? C'est une version originale du jeu. Voilà. Nous avons un petit carnet, que dire, comme classique, qui est assez simple. Hein. On vous explique les arcanes majeurs et mineurs, comment tirer les cartes, les différents tirages de cartes. Il est très intéressant. Hein. Les cartes en elles-mêmes, donc une description, les commentaires. Voilà, et c'est tout. Pour toutes les cartes, c'est ça, une description et un commentaire. Voilà, le commentaire, peu importe l'amour où vous vivez, donc c'est plutôt une guidance. On peut faire de la guidance avec ce jeu, mais pas que. Voilà, donc ça c'est pour toutes les cartes du jeu. Qu'est-ce que... On a l'auteur. Donc c'est plutôt l'enseignement d'Osho, hein. Donc c'est Osho, hein. C'est Osho Zentaro, donc c'est Osho l'auteur, j'ai oublié de vous le dire. Et des informations supplémentaires sur Osho, sur l'organisme, tout ça, le site internet, voilà, Osho International New York, donc si vous avez envie d'en savoir plus. Donc le Shosen Tarot, voilà comment comment il est. Donc le dos de la carte est comme ceci. Moi je trouve ça très joli. La tranche est comme ceci. Le Shosen est comme ceci. Donc les cartes majeures sont en violet. Voilà, c'est des cartes renommées au-delà de l'intuition pour le jugement. Nous avons la vacuité pour... voilà, c'est vraiment des jeux qui font très années 80-90 et qui sont toutes renommées, l'expérience de l'existence. Donc voilà, pourquoi elle colle celle-là? Je sais pas pourquoi elle colle celle-là, tiens, ça m'embête ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, hein, on va nettoyer un peu. Voilà. J'ai dû manger en même temps, hein, la vilaine. Donc voilà, c'est des jeux qui font très années 80. Alors vous aimez pas, hein, c'est vous qui voyez. L'exclu. Elles sont très parlantes quand même, des cartes très parlantes. Et avec ça et le mot-clé, vous pouvez vraiment tirer bien les cartes. Franchement, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas utilisé celui-là, vous voyez. Mais vraiment un bout de temps, hein. Même pas pour ce tété. Alors, je sais pas, il fait un peu fin de saison, un peu automnal par rapport au temps. Peut-être que je le ressortirai. J'adore cette représentation de la terre, moi. Elle fait un peu nouvelle terre. J'aime beaucoup celui-là aussi, qui est la guérison. Avec l'homme ici, avec la tête et le ventre qui est... Voilà.
Donc, à vous de voir. Bon, après, il est hyper connu, je vais pas rester des heures, mais je l'ai, donc je vous le présente. Au Shojin Tarot. J'aime bien tirer les cartes avec celui-là. Ça parle vraiment bien. Mais ça fait un bout de temps que je n'ai pas tiré les cartes avec lui, c'est vrai. Bête d'avoir sali ce jeu de cartes. Hein. Enfin, alors, un autre jeu que j'adore, qui est dur. Après, on n'aime pas l'auteur. Ça, c'est parce que l'auteur est très dur aussi. Mais j'adore ce jeu. Voilà, franchement, il a fait un beau travail, Dominique Duplat. Alors, il y a une histoire aussi avec le jeu, c'est qu'il y a eu un plagiat du jeu, donc il a dû se défendre. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu dur dans ses propos, parce que, bon, chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Donc, c'est peut-être ça. Après, je connais pas trop l'histoire, je peux pas trop juger. Loin de moi de juger les propos des uns comme des autres. Donc, c'est les éditions Gange Édition. C'est un grand classique hein, que beaucoup de gens connaissent. Le dos est comme ceci, j'adore ce dos. J'adore ce dos, j'adore ce jeu. Voilà, j'adore ce jeu. Il me fait penser à l'Égypte. Donc là, vous avez un petit guidebook. Donc il y a 57 cartes dans le guidebook. On a une méthode de tirage en 4 cartes. On a les tirages de la triade, donc ça, vous le faites ou vous le faites pas. Moi, quand ça commence à être trop, ou que ça dépasse 9 cartes, je le fais pas. Ça fait trop pour moi, je sais pas pourquoi, mais ça fait trop. Donc là aussi, un tirage en croix que vous connaissez si vous me suivez un peu, je le fais souvent. Et là, vous avez tous les mots-clés. Donc c'est assez simple, hein, l'alpha, début du cycle, commencement, neuf et nouveauté. Donc c'est que des mots-clés, une suite de mots-clés. Pour toutes les cartes, les 57 cartes. Ici, vous avez le livre de la triade. Je le prendrai un jour, je ne l'ai pas. Et là, vous avez en anglais, le côté anglais. C'est très bien de l'avoir fait aussi. Voilà. Comment se présente ce jeu? Donc le dos, je vous l'ai montré, magnifique. J'aime beaucoup. Les tranches classiques. Et voilà le jeu. Bon, on ne le présente plus. Hein, l'homme. Bien sûr, j'ai mis dans tous les sens. J'arriverai pas l'énergie, la mort. Il est génial. Franchement, il est génial comme jeu. L'OM. Non, je rigole, mais je viens de Marseille. Ça me fait penser à l'OM. C'est la méditation, c'est homme. La fusion. Le voyage. Quand on voit ça, on voit vraiment une barque. Moi, je vois une barque égyptienne. Je vois l'Égypte, hein, la lumière, la paix. Bon, on connaît ce jeu, la protection. Bon, si vous suivez un peu les anciennes représentations, c'est les anciennes représentations du christianisme, ça. Donc, il y a un côté un peu mythologique, un peu vieillot, mal. Bon, on connaît, hein. Moi, ça me fait penser beaucoup à l'Égypte, je ne peux pas vous dire, l'énergie, parce qu'on pourrait l'associer à d'autres continents, hein, mais bon, il faut dire que hein, le troisième œil, là, avec l'œil d'Horus, je pense qu'il est d'inspiration plus qu'égyptienne, avec la pyramide aussi. Enfin bref. Bon, je ne vais pas rester 20 ans sur l'oracle de la triade, hein. Il est hyper connu. Un autre jeu classique qui est grand édition aussi, c'est l'oracle Tao, qui lui aussi pour sa façon de ses dessins et tout me fait penser à des vieux jeux des années 80-90. C'est une toute box aussi. C'est Deva Padma qui a créé ce jeu. Voilà, donc il a fait le tarot zen et l'oracle Tao. Voilà, c'est inspiré du I Ching. Le I Ching,
c'est de la géomancie aussi. Donc pour ça, j'ai 2 livres à vous présenter aussi. Donc le jeu, comment il se présente? Le 2 est comme ça, avec le yin et le yang, un joli mandala. Les tranches sont comme ça, vous pouvez aussi les teindre en noir, mais pourquoi pas? Ça irait bien avec le dos. Et les cartes sont comme ceci, donc vous avez la carte, vous avez là, si je me souviens bien que ça a une signification, mais comme je vous dis, moi j'ai une très pauvre mémoire. En fait, vous avez une signification pour à peu près tous les éléments. Vous avez le symbole I-King ici, là vous avez l'élément, là vous avez l'élément, voilà, ça c'est les 2 éléments, feu et terre par exemple. Ici vous avez un symbole de géomancie. Et là, je ne m'en rappelle plus, j'ai des trous de mémoire, je suis fatiguée, je reviens du boulot. Je crois que c'est lié aussi à l'élément aussi, il me semble. Il me semble que c'est aussi l'élément. J'ai un trou. J'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Je regarde pour ne pas vous dire des bêtises, mais en fait, je ne vais pas rester 20 ans dessus. Voilà les traits du I-King, donc yin-yang, tout ça. Voilà, ça c'est bien le I-King, mais ça se rapproche de la géomancie. En fait, il faut vraiment s'imprégner du jeu, du livre. Enfin bref. Donc c'est un jeu très complet. Là, vous avez les mots-clés. Voilà. Et voilà comment se présente ce jeu. Donc moi, souvent, je le prenais et je le jouais avec le Hoshozen, parce que quand on regarde l'imagerie, on voit bien qu'il y a une... Oh mais si je ne vous montre pas les cartes, je peux toujours... moi, j'ai utilisé souvent avec le Hoshozen Tarot, parce que je trouve que quand même les cartes... on voit qu'il y a une similitude de style. Voilà. Enfin, c'est un jeu qui est bien complet. Si on comprend un peu les éléments, tout ça, on peut travailler loin sur le Tao. Voilà. Après, l'imagerie, elle est très bien. J'aime beaucoup ce jeu aussi. Mais mes jeux classiques, je les ai mis un peu au placard parce que j'ai reçu d'autres jeux et qu'il y a des jeux qui me parlent plus. C'est dommage. Parce que ça reste des classiques parce que ce sont des très bons jeux. Donc, on ne devrait pas les mettre les oublier. Il ne faut pas les oublier, ces jeux, parce qu'ils sont très très bien faits. C'est pas pour rien qu'ils durent, qu'ils perdurent. Voilà, pour moi, il fait partie des grands classiques, au même titre que le Hoshozen, au même titre que l'oracle de la triade, au même titre que l'oracle G, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais voilà, ça, c'est des incontournables. L'oracle des miroirs aussi. Donc, si vous voulez mieux comprendre le Tao, moi je vous conseille, je le commence à peine. Peut-être pour ça qu'il y a des choses que j'ai pas capté, comme la couleur des cartes. C'est le livre de l'oracle des transformations, l'oracle Tao, l'oracle des transformations. Toujours aux éditions Granger, ça complète bien parce que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup à lire. Donc à propos des cartes, on nous explique vraiment la différence des méthodes de tirage. Donc on peut faire des tirages. Là, on nous explique surtout les éléments bois, eau, terre, métal, feu. Il me semble que c'est ça, c'est bien ce que je vous ai dit. Les couleurs sont liées aussi aux éléments. Voilà, donc il y a le tirage des éléments, de l'équilibre, voilà, ça c'est les différents tirages. Voilà, la transformation, trait intérieur, deuxième trait, troisième trait, donc on nous explique par rapport aux cartes.
Voilà, et après vous avez l'explication des cartes un peu plus détaillée, puisque là il n'y a pas grand-chose. Donc là c'est vraiment détaillé. Donc vous avez là la c'est pas la géomancie, c'est le, le hiking. Là c'est le hiking, la géomancie c'est beaucoup plus restreint. Donc ça, la figure hiking, le numéro de la carte, les mots-clés, le titre de la carte dans son ensemble. Voilà, une explication sur la carte bien plus bien détaillée. Voilà. Et on nous explique la transformation, les traits. Voilà, les traits du hiking. C'est ça qui est bien. On a aussi la représentation hiking du jeu. Et ainsi de suite pour toutes les cartes. Voilà, donc il est très bien, il nous explique bien. Il faudrait prendre aussi peut-être aussi un livre sur le hiking. Et voilà, on y est. Là, on nous explique vraiment les symboles qu'il y a sur les cartes. Donc l'ordre du ciel. Donc là, vous avez les représentations des éléments ici. Si on est les points cardinaux. Donc ça, c'est plutôt les points cardinaux, ça. Mais il y a la terre, le vent, le feu. Là, on a la montagne, on a l'eau. Donc ça, c'est bien expliqué quand même. Hein. Et là, on a la représentation hiking. Pour moi, hiking, géomancie, je me suis pris un livre de géomancie. Quand vous regardez, c'est quand même très similaire. Je ne sais pas si vous avez, voilà, là vous avez toutes les figures géomanciques. Mais si on regarde, c'est assez similaire, les traits pleins, les traits vides. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Mais ça m'a fait penser à ça, donc j'ai une petite base. Donc voilà, par exemple, deux traits en pointillé et un trait plein, ça fait les veilleurs, le tonnerre ou la foudre, l'est et le printemps. Donc voilà, et vous avez toutes les indications, là, le trigramme, donc le nom chinois, ce que ça veut dire, le nom européen, créateur, éveilleur, voilà. Vous avez les pictogrammes, ce que ça représente, la couleur. Voilà, on arrive à la couleur, le blanc, le bleu, le vert, qu'est-ce que c'est? Voilà, les attributs et ainsi de suite. Donc, très complet. C'est un jeu très complet. On peut aller très loin. Là, il y a la numérologie liée. Non, ça, c'est les cartes. Voilà. Et on a pratiquement fini. Donc, je suis en train de le lire, donc je ne maîtrise pas trop. Je suis très habituée à l'imagerie, je suis très habituée aux mots-clés. Mais en ce qui concerne le hiking, on proprement dit, les couleurs à proprement dit, et les éléments, bon, les éléments, ça va hein, à peu près, mais le reste, c'est compliqué. Donc, je vous conseille ce livre-là pour compléter le livre du Tao. Ça, c'est si vous voulez vous casser la tête. Voilà, je vous dis au revoir et je vous dis à dans 3 jours pour la suite de la présentation des jeux. Bye bye!